Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que je devais aborder depuis peut-être un an sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de l'aborder, mais aujourd'hui on y est. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais vous parler du sponsor du jour. Donc j'ai déjà collaboré avec cette application, c'est italki. Comme assez nombreux à me poser des questions, comment apprendre une langue seule ou peu importe. Italki c'est une application et un site internet où tu peux apprendre une langue et la langue, et il y a un panel de langues assez large sur cette application, donc ce qui est très rare dans les applications de langue. En fonction de la langue que tu veux apprendre, tu auras une liste de professeurs avec le nombre de cours qu'ils ont donné et surtout les notes qu'on leur a données. Et le prix qu'ils prennent pour une heure ou peu importe de cours, donc vous avez juste à regarder, il y a une liste énorme. Parce que j'ai un code promo pour toi en barre d'infos, n'hésite pas à t'en servir si ça t'intéresse. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un genre musical qu'il y a ici en Colombie qui s'appelle la champeta. Je tiens à préciser aussi une chose avant de vraiment rentrer dans la vidéo là. J'ai vraiment envie de mettre le point sur quelque chose avant vraiment de rentrer en immersion dans la vidéo. C'est que par exemple les personnes qui veulent aller en Colombie, les personnes qui sont déjà venues ou peu importe, les gens qui veulent venir en Colombie, si vous faites des recherches sur la Colombie, sur les lieux à visiter, sur quoi faire, plein d'autres choses, on va souvent retrouver les mêmes circuits, les mêmes choses à aller voir, les mêmes endroits à aller découvrir et tout ça. Je trouve que de manière générale c'est assez répétitif et je trouve vraiment qu'ici en Colombie, c'est un pays qui a plusieurs cultures, il n'y a pas qu'une seule culture en Colombie, il y a plusieurs cultures et je trouve qu'il y en a une qui est vraiment invisible, c'est la culture afro-descendante colombienne qui est quand même bien présente dans le pays, hein. Certes ce n'est pas la majorité de la population, elle occupe quand même une bonne partie de la population. Et je trouve que ce côté de la Colombie est très invisible et très, je vais pas dire sous-estimé, mais il n'est pas mis en avant. J'espère qu'à travers ma chaîne, je pourrais mettre cette partie de la Colombie qui est vraiment invisible, je pourrais un peu plus la mettre dans la lumière et d'où le fait que je fasse aussi la vidéo sur la champeta. Alors je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques mois, il y a Shakira et Jennifer Lopez qui ont fait une représentation au Super Bowl aux États-Unis et il y a une danse de Shakira qui a grave tourné sur les réseaux sociaux. Justement la danse qu'elle est en train de danser et la musique qu'on entend, ça c'est la champeta ici en Colombie. Toutes les fois où j'ai mis des danseurs de champeta dans mes stories sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire oui c'est bizarre Leslinia, le son de la musique on dirait de la rumba congolaise et tout ça, machin machin. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc il faut savoir que la champeta est née sur la côte caribéenne de Colombie, mais plus précisément à Carthagène des Indes. Donc ça se situe au nord de la Colombie. Cette musique est apparue dans les années 30. C'est né à Carthagène des Indes, mais à Barranquilla ou à Santa Marta ou dans d'autres villes. Et dans d'autres villes qui se situent sur la côte caribéenne, ils écoutent aussi de la champeta. Mais sauf que c'est vraiment né à Carthagène des Indes. Précisément entre Carthagène et le village de San Basilio de Palenque. Pour le village de San Basilio de Palenque, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé énormément sur ma chaîne et j'ai pas envie de me répéter. C'est un village d'afro-descendants que j'ai eu la chance d'aller visiter. Si tu veux connaître leur histoire, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans quand j'y suis allée, que je te mets quelque part dans le i ici. Donc je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo si la culture afro-colombienne t'intéresse. Et sachant que cette musique a été créée par des afro-descendants colombiens, donc logiquement c'est un genre musical qui a été influencé par le continent africain. Je sais pas réellement d'où est né le nom champeta qui a été donné à ce genre musical, mais de ce que j'ai pu voir dans les recherches que j'ai faites par rapport à l'histoire de la champeta, c'est qu'il y a des sociologues qui ont estimé qu'avant et entre les années 20, les personnes de Carthagène qui avaient de l'argent, qui étaient élevées socialement parlant et
économiquement parlant. Ils appelaient les personnes qui venaient des villages un peu éloignés de la ville de Carthagène, on les appelait les Champetuos. Et en fait, c'était une manière péjorative, voire même dégradante, les personnes qui venaient des quartiers un peu plus éloignés, qui étaient beaucoup plus pauvres, qui avaient moins d'argent, qui étaient afro-descendants. Personnes qui étaient pauvres tout simplement, donc on les appelait les Champetuos. Moi, je pense que le mot Champeta est un dérivé des surnoms qu'on donnait aux personnes qui étaient dans des quartiers éloignés de la ville. En gros, c'était une manière de dénigrer la culture qu'ils essayaient de garder tant bien que mal. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'esclavage, dans l'histoire de comment les Noirs sont arrivés en Colombie. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller faire vos recherches et lire l'histoire de la Colombie. Et bon, vous vous doutez bien que tout ça c'est lié, c'est juste que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, c'est pour ça que je vais pas développer ce point. En gros, la champeta qui a été inventée par les afrodescendants, c'était une danse, même un style de musique qui n'était pas reconnu dans le reste du pays en fait. C'était pas du tout reconnu dans la Colombie. Ils prenaient pas cette musique réellement en considération. Disons que c'était que les afrodescendants qui écoutaient ça dans leur quartier, éloignés un peu de la ville, parce que vraiment pour les gens c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qu'on prenait pas en considération. À partir des années 70, c'est là où la champeta a commencé à avoir de la visibilité dans la Colombie grâce à un développement d'une série de danses. Donc c'est plusieurs danses telles que la salsa, telles que le reggae. Je vous écrirai le nom de la série, comment ils appelaient la série de danse ici. Je vais vous l'écrire ici parce que j'ai pas du tout envie de le prononcer, je vous l'écrirai. Grâce à ce développement de musique que la champeta a eu sa place, on va dire entre guillemets, en Colombie, et c'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment eu de la visibilité partout dans la Colombie. Et c'est qu'en 1981 que la première musique de champeta est née et a été interprétée et chantée par un artiste de Carthagène. Voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la champeta a vraiment fait sa place en Colombie. A fait sa place déjà à Cartagena, et après ça a touché le reste de la côte caribéenne, tout ce qui est Barranquilla, tout ce qui est Santa Marta comme je dis plus tôt. Après ça s'est développé dans toute la Colombie. Donc voilà dans les très grandes lignes l'histoire de la champeta ici en Colombie. Je te mettrai plein d'articles en barre d'infos. Je vais essayer d'en trouver en français parce que j'en ai pas vraiment trouvé en français. On en trouve beaucoup en espagnol mais pas réellement en français. Mais n'hésite pas à regarder en barre d'infos, hein, il y aura plus de détails. Jusque là tu vas te poser la question pourquoi j'ai dit est-ce que les Colombiens copient les Congolais ou je sais pas quoi. Sachant que la champeta est une musique qui a été inventée par les afrodescendants et qui est influencée clairement par le continent africain. Moi personnellement, quand j'ai été sur la côte caribéenne, en tout cas pour moi, tout ce que j'ai pu entendre quand j'étais à Carthagène ou que j'étais à Santa Marta, parce que c'est plus à Santa Marta que j'avais entendu, c'est clairement de la rumba congolaise. Hein. J'écoute de la champeta, je ressens pas genre, je sais pas, du coupé décalé ou du kuduro, pas du tout. Éléphant des Kayas. Pour moi, c'est vraiment en lien avec le Congo plus qu'un autre pays d'Afrique, hein, je vous le dis honnêtement. Que c'est culturel ici en Colombie, je pense pas qu'ils aient copié le Congo. Je pense juste que c'est une influence et que voilà, en fait, c'est aussi culturel ici en Colombie. Et surtout qu'ils ont une façon différente de danser sur ce genre de musique, ils dansent pas du tout de la même manière. Donc voilà dans les grandes lignes l'histoire de la champeta, le lien qu'il y a avec, je vais dire le Congo, mais on va dire pour faire plus bref, on va dire avec l'Afrique. Une fois, je suis sûre que ça c'est des choses que plein de gens ne savent pas, le sens où la communauté afro-descendante ici en Colombie est très effacée. Et ce que j'ai pu remarquer de la Colombie, je dis bien pour un peuple afro-descendant, un peuple qui a été déporté sur un autre continent et qui a créé sa propre culture, qui sont beaucoup plus liés au continent africain que par exemple aux Caraïbes, alors que pourtant ils sont beaucoup plus proches des Caraïbes, que les Colombiens sont très différents des Caribéens, même s'il y a certaines choses qui sont en lien, mais je les trouve quand même beaucoup plus proches du continent africain que de la Caraïbe pour un peuple qui a été déporté. Donc ça c'est un truc qui m'avait assez marqué quand j'étais venue la première fois en Colombie, et ça vraiment intéressant. Voilà dans les grandes lignes l'histoire de la champeta. Encore une fois, j'ai pas tout détaillé, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Encore une fois, je vous mettrai plusieurs liens d'articles en barre d'infos. Si j'en trouve en français, je vous les mettrai, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo sur le village de San Basilio de Palenque, justement, qui est en lien avec la champeta, donc pour que vous puissiez comprendre l'histoire dans son entièreté. Voilà, je pense avoir tout dit, en espérant vous avoir fait connaître quelque chose de nouveau. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas de me laisser un pouce bleu. Si tu veux que cette vidéo elle soit vue, mets ton pouce bleu pour que ma vidéo elle soit bien référencée. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.